bâtir le futur, c'est de le créer. Mesdames et messieurs, chers jeunes, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette première sortie de votre émission Y-Space. Créée par des jeunes et pour des jeunes, Y-Space est une émission qui vous plonge dans le quotidien et les problématiques qui nous sont propres. Aujourd'hui, pour cette édition 001, nous aurons ici 4 invités qui parleront de l'entrepreneuriat jeune au Cameroun et nous allons en parler brièvement, mais surtout de manière très détaillée lorsque nous parlerons avec les entrepreneurs et puis les responsables des différentes institutions qui sont avec nous. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose d'aller dans les rues de Yaoundé et d'écouter ce Vox Pop pour nous de comprendre la perception des Camerounais vis-à-vis de l'entrepreneuriat. On se retrouve juste après. L'entrepreneuriat, je crois que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que maintenant, les jeunes, bon, il y a certains jeunes en fait, qui font tout dans la facilité, mais il y a beaucoup de jeunes qui ont compris qu'il ne faut pas seulement chercher le matricule, être dans la fonction publique. Parce qu'il ne faut pas seulement être dans la fonction publique, il faut aussi chercher à être patron, essayer d'employer dans les autres. Mais comme je le dis, il y a beaucoup de problèmes. Il faut beaucoup persévérer dans ce qu'on a envie de faire. Ce n'est pas toujours facile. Il y a beaucoup de personnes qui abandonnent. Je voudrais devenir un ingénieur en informatique. Et moi, à mon avis, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de bien. Mais je vois que l'entrepreneuriat ne me concerne pas directement parce que après mes études, je voudrais travailler dans une entreprise. Donc l'entrepreneuriat, c'est un peu comme une deuxième option pour moi. L'idée m'est venue quand j'ai vu la souffrance que nous menons. Et je me suis dit que si je porte mon idée à travers mes amis, ça sera facile. Mais je me suis rendu compte que ce n'est pas facile. On ne veut pas vraiment mettre le punch pour qu'on évolue. Tout le monde te fait comprendre que quand tu arrives peut-être dans une mairie par exemple, on te fait comprendre qu'il faut repasser, mais ce n'est pas bon. Il faut qu'on ait la possibilité d'évoluer entre nous, les jeunes. C'est pour ça que j'ai eu mon idée et je veux la pousser devant. Et mon idée grandit petit à petit. J'ai mon petite entreprise que je dois vraiment créer si j'ai les capacités dans les jours à venir avec mes collègues. J'adore tout ce qui a trait à l'invention. J'aime bien inventer des dessins, créer, monter. Donc je suis entré dans ce domaine-là pour pouvoir développer, pouvoir approfondir mes connaissances. Bon, je me dis qu'après ces études-là, je pourrais peut-être monter un truc, on ne sait jamais. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de trop fréquenter pour pouvoir parvenir à nos besoins. Donc déjà, si je suis dans mon petit coin, avec un truc qui puisse m'aider, je pense que je n'aurai plus rien à demander à Dieu. Bonjour, je me nomme Joanna Fabiola, élève en classe de première D au lycée de Biémassi. En fait, après mes études, j'aimerais devenir médecin pour apporter mon aide aux nécessiteux. Et par la suite, dans l'avenir, si les moyens me le permettent, je pourrais ouvrir mon propre centre dans lequel je serai patronne. Yes, I have thought of that on several occasions, like to have my own personal enterprise, like to be my own personal boss. But looking at the situation in the country, it's really difficult for us to really pursue our dreams in that particular sense. So it's very difficult. Yes, I'm conscious about that. I know that there are so many, institutions in charge of all this. But the main problem is we don't have access to this because they are not, how can I say, website, or maybe they don't advertise this on social media. It is like from, what they say, the freshman say, from bush or oreille. You need someone who can connect you to that place. So it's very difficult to know or to see reliable structures that can actually lead you to this. It's not really the problem of going to that area. It's a problem of actually knowing exactly where you are going to, and to know if these institutions can actually protect your ideas, if they will not steal the ideas that you are going to bring out. So that is exactly the problem. And to actually see reliable institutions that can really take charge, to cover your ideas, protect your ideas as an individual, it's very difficult. So that's where the problem comes from. Le décor est maintenant planté. Je vous ai amené dans une escapade à Yaoundé, dans les rues de Yaoundé, afin de comprendre pourquoi les Camerounais veulent entreprendre ou pourquoi pas.
ils ne veulent pas entreprendre. Et je m'en vais là vous présenter les invités qu'on aura pour cette émission. Nous aurons 4 invités. Je commence de ce côté avec Madame Ariel Ikeng, qui est entrepreneur et consultante en management. Bonjour. Bonjour Ariel, comment allez-vous? Je vais très bien. Alors, parlez-nous de Utafiti. Alors, Utafiti est un cabinet de recherche et de conseil en management. Et notre job, c'est de chercher les meilleurs moyens de gérer une entreprise. Et en pratique, en fait, ce qu'on fait, c'est de la formation, c'est des services, c'est de l'accompagnement pour aider les entrepreneurs à tirer le meilleur des ressources qu'ils ont, que ce soit les ressources humaines, que ce soit les ressources financières, mais aussi tout ce qui concerne en fait le produit ou le service qu'ils ont à créer, pour pouvoir l'amener au maximum de son potentiel. C'est un peu ça, globalement. Merci beaucoup. Je vais de l'autre côté avec un autre entrepreneur. Lui, il s'appelle Tenke Michel Warren. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau Wispace. Merci. Alors, parlez-nous de la CGPI, qui est la compagnie générale pour le progrès et l'innovation. Oui, la CGPI, c'est une salle qui fait dans l'agriculture, l'import, export et prestation de services. Récemment aussi, nous avons commencé avec l'énergie renouvelable, plus précisément le biogaz. Alors, je reviens de ce côté pour présenter monsieur le représentant de l'agence de promotion des petites et moyennes entreprises, APME, monsieur Christian Guémout. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Wispace. Bonjour, merci. Alors, parlez-nous, pour celui-là qui ne connaît pas la PME, qu'est-ce que c'est? Avant de parler de la PME, je voudrais d'abord commencer par, au nom du directeur général, remercier pour l'invitation. Donc, l'agence de promotion des PME, c'est le droit civil de l'État en matière de promotion des entreprises. Alors, la PME est chargée d'accompagner les promoteurs, les porteurs d'idées dans le développement de leur entreprise. Donc, la PME, en même temps aussi, c'est celui-là qui accompagne sur le plan technique les PME. Donc, voilà à peu près le travail de la PME. D'accord. Merci beaucoup. Et nous terminons avec Lucie Valérie Kama, qui est responsable communication et relations publiques à Startup Cap. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Bien. Je vois que vous êtes un peu grippé. Oui, ça va aller. Alors, parlez-nous de Startup Cap. Alors, Startup Cap, c'est une entreprise qui fait dans le financement, dans les méthodes de financement alternatives. Donc, notamment le crowdfunding, business angel, equity investment, venture capitalism. Alors, ici, l'idée, c'est de pouvoir connecter les porteurs de projets aux potentiels investisseurs. Nous sommes donc intermédiaires entre ces deux entités. Donc, d'un côté, les PME ou start-up, porteurs de projets, et de l'autre côté, les investisseurs, ces personnes-là qui sont en quête de projets innovants pour pouvoir investir. Donc, voilà, start-up. Merci beaucoup. Nous avons écouté avec beaucoup d'attention le Vox Pop qui est passé tout à l'heure et ça me pousse à poser une question à monsieur le responsable de la PME. Les jeunes disent qu'ils ne sont pas au courant, ils ne connaissent pas les opportunités, ils ne connaissent pas les offres que le gouvernement ou le secteur privé propose aux entrepreneurs. Vous, qu'est-ce que vous avez à dire? Pourquoi est-ce que les gens ont l'impression de ne pas avoir d'informations? Merci déjà pour la question, elle est pertinente. Ce que je peux dire, c'est que déjà au niveau de l'agence de promotion des PME, le directeur général a mis un accent sur la communication. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites en direction des jeunes. Et je pense que là aussi, il faudrait que les jeunes, à un moment donné aussi, chacun doit faire sa part. C'est-à-dire, il faut rechercher l'information. Parfois, on ne recherche pas l'information. Et quand on ne recherche pas l'information, on ne peut pas avoir les cartes en main. Donc, le directeur général, déjà, au niveau de l'agence, permet en sorte que dans tous les forats, quand c'est possible, l'agence PME est représentée. Et il y a les tracts, il y a la PME qui est représentée dans les 10 régions, donc à travers, dans certains cas, les CFCE ou alors les CAPME, entendu, centre d'accompagnement des petites et moyennes entreprises. Donc je peux dire que
le directeur général, bon, il fait ce qu'il faut faire pour que l'information arrive chez la cible. Merci. D'accord. Et de l'autre côté, avec Lucie, j'ai une question. Quand les entrepreneurs arrivent de votre côté, quelle information ont-ils exactement sur ce qu'ils voudraient faire ou les moyens de financement? Alors, quand ils viennent d'emblée, c'est qu'ils savent qu'ils viennent pour chercher l'argent. Parce que la première idée, c'est qu'ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de financement pour leur projet. Ils ne connaissent pas réellement tous les mécanismes qui sont mis en place pour pouvoir gérer ou alors obtenir le financement dont ils ont besoin. Du coup, ce qu'on va faire, c'est les éduquer. On a ce qu'on appelle le Startup Cap Accelerator Programme, qui est un programme dédié à cet effet. Donc là, ils vont avoir des formations qui vont les préparer à recevoir le financement, parce qu'il faut le dire, c'est pas parce qu'on est porteur de projet qu'on sait gérer ce projet-là. Donc, et du coup, si on n'est pas capable de gérer ce projet, même avec le financement, on sera incapable d'atteindre le niveau, de croître, de se développer en tant qu'entreprise. Donc pour ça, on a un programme de 6 mois de formation, de capacitation qui va leur permettre à pouvoir véritablement gérer ces financements quand ils seront là. Merci beaucoup Lucie. Je vais demander à Ariel, avez-vous eu des informations lorsque vous avez décidé de lancer votre affaire? Qu'est-ce que vous avez eu comme information sur le financement? Et surtout, comment avez-vous financé les premiers mois? Est-ce que c'était un prêt? Est-ce que c'était la famille? Est-ce que c'était la tontine? Qu'est-ce que c'était le tout début? Alors, j'ai la chance de travailler dans le domaine des services. Et dans le domaine des services, essentiellement, on peut dire que tu peux avoir ton entreprise dans ton sac, entre guillemets. Oui. Ce qui fait qu'au départ, je n'ai pas vraiment eu besoin de beaucoup de fonds ou de grandes choses en fait, à part ce qu'il fallait par exemple pour créer mon site internet, en termes d'hébergement et autres. Et ça, c'est mes économies, les petits fonds que je pouvais avoir à disposition, en fait, que je mettais à l'intérieur. Quand il fallait organiser une formation, j'avais la chance aussi au départ de travailler en partenariat dans une autre entreprise. Ce qui fait que j'utilisais la salle de réunion de l'entreprise pour faire des formations. Donc en fait, au départ, tu peux ne pas avoir l'information sur ce que le public ou bien le privé te propose en termes de financement. Mais toi-même aussi, tu peux avoir de la ressource et chercher, ok, si je dois travailler, je travaille. Si je dois pouvoir demander un service à quelqu'un d'autre ou avoir un partenariat stratégique pour m'aider à faire ce que je veux réaliser, je me débrouille même sans avoir forcément tous les millions qu'on voudrait bien avoir au départ en commençant. Mais toutefois aussi, j'ai quand même l'expérience et la chance d'avoir commencé, comme je disais tout à l'heure, en partenariat avec quelqu'un qui justement, lui, a eu une opportunité de financement, notamment le programme de Tony Elumelu Foundation, le président du BIA, justement, finance les entrepreneurs africains. Et lui, au départ, il n'avait rien aussi comme moi, et à un moment donné, il a entendu parler du programme par quelqu'un d'autre. Il a postulé, il a été retenu et il a eu son financement. Et c'est avec ça qu'on a commencé, on a pu avoir le bureau, on a pu mener toutes les actions qu'on avait en projet, recruter les développeurs, etc. Donc, à la fois, si tu as l'information, c'est bien, essaie d'en profiter. Si tu ne l'as pas, débrouille-toi comme tu peux. Parce que si tu crois en ton projet, il faut te bouger en fait. Donc, c'est un peu ça. C'est toute une autre histoire de côté de Michel Warren qui a cofondé avec 2 autres amis. Comment est-ce que ça s'est passé, la rencontre entre vous 3, le projet même d'entreprendre à 3? Parce que je sais que parfois, les entrepreneurs veulent avoir leur projet pour eux seuls. Pourquoi vous avez décidé de commencer à 3? Et surtout, comment avez-vous financé? Bon, oui, déjà, il faut préciser que nous sommes 3 cofondateurs. L'union s'est faite toute seule. Il y a le premier à avoir l'idée, qui est Jules. C'est le maître d'idée. Et puis, la rencontre s'est faite de façon aléatoire. Je fais sa rencontre de façon aléatoire, comme je le disais, et puis il me parle de son projet. C'est vrai qu'au début, je n'étais pas dans son idée et j'avais beaucoup de difficultés. J'ai essayé de le suivre. Et c'est comme ça que je traîne la 3e personne qui est un camarade depuis le lycée, avec qui j'ai déjà eu à faire des activités extrascolaires pour dire de la confiance. Parce qu'au lycée, nous avons fait la coopérative ensemble, donc j'appelle la 3e personne, l'union se fait, et puis on suit le porteur d'idées qui est Jules. Et maintenant, pour le financement, c'était exclusivement de l'autofinancement. Déjà, on a commencé quand je suis encore étudiant, et c'était pas facile, mais nous n'avons pas voulu recourir aux prêts et autres. On a fait exclusivement de l'autofinancement, c'était des sacrifices, mais
on a pu arriver. Oui. Alors, monsieur le responsable de la PME, vous avez écouté les témoignages des différents entrepreneurs qui vous disent que c'est de l'autofinancement, où ils n'avaient pas d'informations. Maintenant, du côté de la PME, pensez-vous qu'il y a une manière de rendre l'information disponible, même dans les écoles, disons-le, parce que l'entrepreneuriat ne doit pas seulement être la dernière option, sur la dernière roue du carrosse, c'est également un moyen de développer notre pays à travers l'entrepreneuriat et de le rendre plus vulgaire. Vous voyez? Alors, de votre expérience à vous, dites-nous ce que vous pensez des jeunes entrepreneurs qui viennent vers vous. D'accord. Déjà, je voudrais commencer par dire que l'une des solutions que l'agence de promotion a apportées, c'est de effectivement éviter en sorte que l'entrepreneuriat soit une option. Une option, on va dire, lorsqu'on a déjà tout raté. Et pour cela, nous avons mis en place le programme PE2MJ, c'est-à-dire le programme de promotion de l'esprit d'entreprise en milieu jeune. Et ce programme-là, on le fait dans les écoles. Ce sont des formations. En fait, c'est pour susciter en fait l'entrepreneuriat chez ces jeunes-là. Donc, on voudrait qu'au sortir de leur cursus, qu'il y ait deux options. Soit ils décident, en ce moment-là, d'entrer dans la fonction publique, soit ils décident d'être entrepreneurs. Donc, voilà à peu près l'une des réponses qu'on apporte. Maintenant, comme je disais un peu plus tôt, pour les canaux d'information, je pense que l'une des choses qu'on doit comprendre, c'est que lorsque je suis porteur de mon projet, je dois tout mettre en œuvre pour que j'ai les informations pour me permettre d'avancer dans la structuration de mon projet. Et pour cela, comme je disais, au niveau de la PME, il y a l'information, un accent a été mis dessus, et le directeur général, il y a les pages Facebook, il y a les pages, en fait, on a presque tout un service communication qui est chargé de diffuser l'information quand cela est nécessaire. Donc je pense que c'est ça. Merci monsieur Christian Guémout. Nous allons aller du côté de la régie, découvrir les interviews de deux entrepreneurs jeunes et camerounais qui nous parlent de leur expérience, à qui nous avons posé des questions et qui nous répondent avec beaucoup de détails. On se retrouve juste après. Question pour nous de prendre un break. Je m'appelle Sarah Ingrid, je suis co-CEO des Délices d'Isabelle, qui est un service traiteur, une crêperie et une agence en événementiel, c'est-à-dire on est là pour organiser vos événements du début à la fin. Alors, premièrement parce que je n'ai jamais voulu travailler pour quelqu'un. Ensuite, j'ai toujours voulu être dirigeante de mes activités du début à la fin. C'est la première raison pour laquelle je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Ensuite, je n'aime pas beaucoup partager. Donc du coup, on va dire que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat pour pouvoir diriger mes finances moi-même. Comment est-ce qu'on a réussi à financer l'activité? Alors, premièrement, on a commencé par, on va dire, nos poches. Ensuite, avec le temps, en grandissant, on a continué de financer avec notre propre argent. C'est-à-dire, on n'a jamais eu d'aide genre fundraising, des trucs du genre. Donc, on a toujours travaillé pour grandir de nous-mêmes. Est-ce que je regrette de m'être lancée dans l'entrepreneuriat? Ça, je ne vais jamais regretter. Je ne vais jamais regretter. Je peux me dire que c'est la meilleure décision qu'on ait prise depuis le début. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime et que je vais continuer à faire jusqu'à la fin de ma vie. Le conseil que je peux donner à tous les jeunes qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est premièrement de ne pas hésiter. Parfois, on hésite, on écoute ceux qui vont te dire que tu fais quoi avec, ça ne va te mener nulle part, qui va t'aider, qui va te donner. Même si tu commences avec 100 francs, 100 millions commencent par un. Et il y a un dans 100 francs. Donc, si tu veux commencer, lance-toi. Il n'y aura jamais de bons jours, il n'y aura jamais de bons moments. Donc, il ne faut pas attendre, il faut juste se lancer. Moi, c'est Laurel Songo. Je suis étudiant à l'université Yaoundé 1. Filière biochimie. Je suis au niveau master 1. En ce qui concerne mon business, j'ai commencé très tôt dans les années 2017.
lorsque je venais d'obtenir mon bac, j'ai d'abord commencé par vendre les arachides. Je vendais les arachides dans la boîte. Et avec la crise anglophone, ça n'a pas été évident puisque la grande majorité des arachides qu'on consomme à Yaoundé venaient du nord-ouest. Du coup, les prix ont augmenté et on n'y trouvait plus vraiment notre compte. J'avais donc un ami avec qui je faisais dans la vente des arachides là. Quand ça ne venait pas, lui il avait déjà eu à vendre des saucisses auparavant. Il m'a dit, gars, est-ce que tu sais qu'on peut se lancer dans ce domaine-là? On s'est donc entendu, on a continué moitié-moitié pour qu'il se fasse former. Et quand il s'est fait former, il est revenu. On a fait pour lui quelques jours et après on a commencé à faire pour moi aussi. C'est de là que tout a commencé. J'ai donc commencé à faire vendre dans le thermos. Je me baladais avec chercher noyau. Avec le temps, ça a grandi. Je vendais dans les établissements, à la sortie des classes, parfois même à la récréation, dans un collège de la ville. Et l'année dernière, avec la crise du Covid, ce n'était plus vraiment évident de se balader avec de la nourriture. On a donc eu l'idée de faire sur place, faire chaud. Là, ça rassurait les gens sur la qualité de ce qu'on vend, puisqu'on allait bosser sur place, ils allaient manger là. Et c'est de là que tout a commencé. Avec le peu d'économie qu'on avait déjà eu à mettre de côté, on a pu se procurer tout le matériel que vous pouvez voir là. Et on s'est lancé. C'est vrai que ça n'a pas donné d'un seul coup, mais progressivement ça a commencé à venir. Et puisque là où on en est, le point de vente, on envisage de multiplier avec le temps et si possible même de faire un fast-food qui fera spécialement dans de la saucisse. Puisque nous faisons des saucisses à base de bœuf, à base de porc, de poulet aussi. Et en fonction des demandes des clients, on s'améliore au quotidien. On ne simplifie pas ce qu'on n'a pas. Donc, peu importe la tâche qui se présente à nous, tant que ça peut nous permettre d'avoir notre pain quotidien, on peut d'abord commencer par là et avec le temps, on ouvre les yeux, même se rapprocher de ceux qui font déjà dans quelque chose, ne pas avoir honte d'apprendre. Peu importe l'activité, se rapprocher peut-être de ceux qui font déjà dans quelque chose et essayer d'apprendre petit à petit. Même si au début ça ne donne pas grand-chose, avec le temps, on garde la foi que ça va grandir. On essaie de viser grand, que ça va grandir. Donc, ne pas rester au quartier à croiser les bras ou bien attendre que le gouvernement vienne faire quelque chose. Se lancer d'abord soi-même avec le peu de moyens qu'on peut avoir et le reste viendra à nous. Nous sommes de retour sur le plateau de Y-Space et je suis content pour tous ces mots que nous avons écoutés de nos entrepreneurs qui nous ont complètement illuminés, disons-le comme ça, avec des profils totalement différents. Ça me pousse à poser la question à Michel Warren. Quels ont été ou quels sont les avantages que tu as depuis que tu entreprends? Pourquoi est-ce que tu te plais à continuer à entreprendre? Bon, je peux dire déjà que le premier avantage pour moi, c'est la liberté. Parce que quand on entreprend, on est assez libre de ses mouvements et de ce qu'on fait. Donc, il y a ça comme avantage. L'autre avantage aussi, je ne sais pas si je peux considérer ça comme un avantage, mais le fait d'entreprendre pour moi, c'est une joie de pouvoir donner de la joie à d'autres personnes. Parce qu'entreprendre déjà, c'est créer des richesses. Créer des richesses, c'est déjà avoir son apport dans les contribuables de notre pays, ce qui fait une fierté pour soi. Également donner l'opportunité à certaines personnes d'avoir un travail, même si ce n'est pas seulement, je ne sais pas, mais ces occasions qu'on donne aux gens d'avoir quelque chose à gagner de leur vie, pour moi aussi c'est un avantage, c'est une joie. Donc voilà, je peux citer ces deux. Est-ce que ça nourrit son âme? Bien sûr que ça nourrit son âme parce que nous sommes en Afrique, plus précisément au Cameroun, tous les secteurs d'investissement sont encore ouverts. Donc quand on prend son domaine d'investissement et qu'on s'y met vraiment au travail, on trouve quelque chose à se mettre sous la dent. Donc je peux dire que ça nourrit son âme, bien qu'avec toutes les difficultés, mais ça nourrit son âme. Alors, est-ce que c'est la même expérience du côté d'Ariel? Oui, je peux dire quand même que c'est la même expérience. C'est vrai que dans mon cas, je vais dire que ça a pris beaucoup de temps avant que la mayonnaise ne prenne réellement et que je ne comprenne dans le domaine dans lequel je me lançais, quelle est la formule que moi je devais adopter.
Parce qu'au départ, tu te dis, je vais faire les choses comme ça, j'ai mon idée géniale et elle doit être appliquée exactement comme ça. Mais quand tu vas rencontrer tes premiers clients, tu vas rencontrer les premières personnes sur le terrain, elles vont te dire non, tu es trop cher, ou bien non, ce que tu me proposes là, je ne comprends pas de quoi il s'agit. Et vraiment, ça te pousse à t'améliorer. En fait, c'est le point le plus essentiel pour moi dans l'entrepreneuriat. Au-delà de la liberté, au-delà du fait que je peux m'organiser comme je veux, j'apprends. Et j'apprends à la fois sur moi, et sur comment le monde fonctionne, comment les gens fonctionnent, comment l'économie fonctionne. Et c'est vraiment un domaine tellement passionnant, tellement... Ça te permet en fait de t'étendre. Et c'est ça pour moi qui est passionnant. Maintenant, le volet, une fois que tu as trouvé comment tu dois pouvoir être performant dans ton domaine, forcément ça nourrit son homme, forcément ça te donne beaucoup plus d'ouverture. Donc voilà, je n'ai pas de regrets pour l'instant. De l'idée à la réalisation, c'est ce que Startup Cap fait. Et j'aimerais que vous nous disiez exactement comment ça se passe lorsqu'un entrepreneur arrive chez vous. Quelles sont les étapes et surtout quels sont les modes d'accompagnement que vous proposez. Alors, merci. Pour ce qui est de Startup Cap, une fois que vous êtes entrepreneur ou porteur de projet et que vous venez chez nous, on a ce qu'on appelle le Startup Cap Accelerator Programme. J'ai dû mentionner. C'est le programme qui s'occupe de la formation et de la capacitation des jeunes entrepreneurs porteurs de projets. Donc, c'est un programme sur 6 mois. Nous avons des modules de formation, donc, notamment sur la communication, le sens des affaires, l'investissement, le développement technologique, qui pour nous sont très importants pour pouvoir bien mener son entreprise en tant que jeune porteur de projet, jeune entrepreneur. Vous savez, on a des idées, on se dit, bon voilà, mon idée elle est brillante et je peux facilement avoir le financement. Mais la question est, est-ce que si on vous donne le financement, vous serez en mesure de l'utiliser de manière effective, de manière productive? Alors, chez nous, on essaye de préparer les porteurs de projets à mieux utiliser, à mieux faire usage du financement qui leur sera apporté par les bailleurs de fonds. Donc, après cela, effectivement, nous avons des programmes, d'autres programmes comme le Coffee Lab, qui est un programme pendant lequel les porteurs de projets sont devant les potentiels investisseurs et cela se fait de manière naturelle. Au lieu d'être devant un jury, comme on a l'habitude de voir, on a le jury, on a le porteur de projet, il stresse complètement et perd tous ses moyens, n'arrive pas à présenter son projet. On l'a fait de manière très relaxe, autour d'un café, on est debout, on en discute dans vraiment de façon relaxe et courtoise et les porteurs de projets peuvent à ce moment-là présenter leur projet devant les investisseurs qui sont aussi très décontractés et à ce moment-là ils arrivent à donner l'essentiel du projet en quelques 3 minutes. Comme on parlait de elevator speech là, mais vous allez réaliser qu'en quelques 3 minutes, parce qu'il n'est pas dans cette bulle de je suis devant le jury, il se livre complètement et donne l'essentiel. Et alors là, à ce moment, les porteurs de projets, les investisseurs peuvent continuer en B2B avec les porteurs de projets. Et nous, on entre simplement comme agent de régulation intermédiaire pour pouvoir faciliter les échanges entre les porteurs de projets et les investisseurs. Merci beaucoup pour ces explications qui vont certainement aider plus d'un. Ça m'envoie du côté de Monsieur Christian. Alors, de votre côté, accompagneur technique de l'État, qu'est-ce que vous proposez aux entrepreneurs lorsqu'ils arrivent chez vous? D'ailleurs, comment on arrive chez vous? Ok, merci. Déjà, nous sommes une institution et pour entrer au niveau de l'institution, c'est-à-dire pour bénéficier des accompagnements de l'institution, il faudrait juste rédiger un courrier au directeur général pour que vous demandez à être accompagné. Et dans votre courrier, vous mentionnez les difficultés que vous avez. Et dans ce sens-là, le directeur sera même maintenant de coter le dossier à la division technique concernée. Et à ce moment-là, on va vous affecter, on va dire, un conseiller qui va vous suivre durant vos échanges. Et après ça, nous allons maintenant essayer de voir quelles sont les solutions qu'on peut apporter immédiatement au problème que vous avez posé. Bon, nous avons plusieurs programmes. Il y a le programme, par exemple, de l'Audifaz, où les entrepreneurs, lorsqu'ils ont des problèmes, on peut envoyer un consultant faire par exemple un diagnostic chez vous. Après le diagnostic,
on fait ressortir quelles sont les forces, les faiblesses, pour qu'à un moment donné, on puisse mieux orienter maintenant le promoteur dans une solution qui serait appropriée. Donc à part cela, il y a plusieurs autres, nous appelons ça en fait des chèques services, en fait ce sont des services non financiers. C'est vrai qu'on dit non financier, c'est-à-dire qu'on ne finance pas, mais le promoteur a une quote-part qu'il devra verser. Je prends un exemple, le diagnostic c'est 200 000, mais vous avez une quote-part de 5%, c'est-à-dire 10 000, pour que vous puissiez enclencher le processus. Et lorsqu'il est enclenché, ces 200 000 seront reversés au consultant qui suit, on va dire de manière l'entreprise ou le promoteur. Donc voilà à peu près comment est-ce que ça se passe au niveau de la PME. Pourquoi est-ce qu'il faut entreprendre? Et surtout, quelles sont les belles choses que l'entrepreneuriat apporte dans la vie? Je commencerai par M. Michel Wamé. Merci. Déjà, je vais commencer par parler un peu de la PME aussi. Parce que nous avons eu effectivement à travailler avec eux. Et je crois, justement, celui qui suivait notre dossier là-bas, c'était le professeur Mathias, Eric Mondo, je ne sais pas s'il est toujours là. Oui, l'accompagnement se fait, mais justement, nous, on a dû passer, comme vous avez dit, envoyer un courrier au directeur, puis tout le processus s'est enclenché, le processus que vous avez dit. Mais maintenant, je pense que ceux qui sont dans d'autres villes, ils ont beaucoup de difficultés à nous atteindre. Il faudrait voir ça parce que c'est aussi ces gens-là qui entreprennent le plus. Nous sommes dans des grandes villes, Yaoundé, Douala, et puis c'est constitué essentiellement de fonctionnaires. Maintenant, ceux qui sont dans d'autres villes, où il faut essentiellement aussi entreprendre, ont beaucoup de difficultés à nous atteindre. Je pense que certainement ça est déjà peut-être pris en compte. Donc ça c'est un peu mon cri de gueule aussi concernant. Maintenant après, pourquoi il faut entreprendre? Que dirais-tu à un jeune qui te dit « je veux entreprendre » Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une mauvaise idée? De manière objective. Déjà, je commencerai par lui dire que c'est pas facile. Il faudrait déjà qu'il le sache. Il ne faudrait pas que ce soit en cours de chemin, qu'il s'en rende compte que ce sera très difficile pour lui. Et après lui avoir dit cela, je pense que je ne peux que véritablement l'encourager. Comme je disais tout à l'heure, on a encore tous les secteurs d'investissement qui sont ouverts et qui demandent justement à investir. Et il faut constater que la jeunesse souffre beaucoup plus du chômage. Donc, il faudrait déjà que nous qui avons des idées ou bien l'opportunité d'entreprendre, essayons d'entreprendre pour essayer déjà de donner du travail à d'autres personnes. Et voilà, il faut aussi essayer de développer le pays avec des projets innovateurs. C'est un peu ça. Alors, Ariel, ton côté, ton dernier mot, que dirais-tu à ce jeune-là qui voudrait entreprendre, qui voudrait commencer son business, qui voudrait être son propre patron? Alors, la première chose que je lui dirais, c'est que déjà, l'entrepreneuriat, on va dire, oui, c'est la liberté, oui, ça te permet d'être ton propre patron, mais la vérité, c'est que tu endosses beaucoup de responsabilités. La vérité, c'est que quand je te dis, je vais lancer mon entreprise, tu seras responsable de la vie et de l'avenir des gens qui travaillent chez toi, tu devras les payer tous les mois, donc du coup, tu as beaucoup d'obligations, en fait, qui vont te tomber dessus. Est-ce que tu es prêt pour ça? Est-ce que ce n'est pas mieux pour toi de vivre le confort du salariat? Voilà, ce n'est pas mauvais d'être salarié. Un salarié peut être un investisseur, donc l'entrepreneuriat, ce n'est pas une obligation absolue. Maintenant, si tu sens que c'est ton appel, si tu sens que tu as une solution, que tu voudrais apporter à un problème, n'hésite pas, lance-toi. Maintenant, dis-toi que tu vas le faire de la manière la plus entière possible, parce que ça ne se fait pas à moitié. Donc, si tu veux te lancer, lance-toi, mais dis-toi bien qu'il faut aller à fond. Il faut non seulement te donner, t'informer, te former, t'ouvrir en fait et communiquer suffisamment. Et je reviens par exemple un peu sur le Vox Pop de tout à l'heure. Il y avait un jeune homme par exemple qui disait qu'on va lui voler son idée et c'est pour ça qu'il a un peu peur d'accrocher les... On ne vole pas des idées. Dis-toi que c'est en partageant ton idée que quelqu'un va te donner des critiques par rapport à cela. Quelqu'un peut peut-être emprunter ton concept, mais il ne va jamais le réaliser comme toi tu entends le réaliser. Donc du coup, n'hésite pas, si tu veux faire quelque chose, vas-y à fond. Et même si quelqu'un copie, même si quoi que ce soit arrive, tu as toujours la capacité de rebondir. Et essentiellement, l'entrepreneuriat, c'est ça. Il y a des difficultés, il y a des challenges, mais tu rebondis. Merci beaucoup, Ariel, pour toutes ces belles paroles. Certainement, beaucoup vont apprendre ou vont retenir ces leçons-là. Nous sommes accueillis par Obotama, qui est un centre d'incubation, et nous avons
reçu une responsable de Obotama qui va nous parler bien sûr de l'entreprise et de ce qu'elle fait. On se retrouve juste après pour continuer les échanges et clôturer le débat. Les entrepreneurs qui viennent à Obotama sont confrontés à 3 types de difficultés. D'abord, ce sont des personnes qui sont à la recherche de certaines commodités pour travailler, pour mettre sur pied leur activité. Les bureaux ne sont pas forcément accessibles à tout le monde. Donc, ils cherchent d'abord des espaces de travail. Ils cherchent aussi des personnes qui vont leur donner des conseils. Parce que quand on démarre, on a besoin de formation, on ne sait pas tout, donc ils ont besoin d'expertise. Ils ont aussi besoin d'être accompagnés parce que l'accès au financement est l'un des problèmes qui touche de nombreux entrepreneurs. Donc, ils ont besoin d'être accompagnés dans le processus de levée de fonds. Et finalement aussi, l'environnement social et culturel parfois n'est pas très propice à l'entrepreneuriat. Ils ont besoin d'être boostés, d'être motivés et c'est ce qu'ils retrouvent aussi en venant au Obotama. Depuis 3 ans, nous avons un impact, à mon avis, assez considérable. Depuis que nous avons ouvert, que ce soit les événements que nous avons organisés, des personnes qui viennent en coworking ou des personnes qui viennent pour le programme d'incubation, nous avons accueilli ici 200 personnes depuis 2018. Et l'un des points marquants aussi, ce sont les formations que nous avons pu faire concrètement avec les 30 entrepreneurs spécifiquement que nous avons accompagnés. Nous sommes fiers de dire, par exemple, que la start-up WeCare a réussi à lever la somme de 7 000 €, est devenue une SARL, a 3 des nouveaux employés et participe aujourd'hui au sommet France-Afrique. C'est l'une de nos plus grandes fiertés. Et nous pensons aussi aux entrepreneurs qui sont venus, qui étaient au stade d'idéation et qui sont maintenant en train d'avoir leur premier client. Le conseil que je donnerais aux personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, je leur dirais tout simplement d'oser. Et oser, justement, ça fait être dans notre slogan aujourd'hui, oser l'Afrique d'aujourd'hui et préparer celle de demain. C'est de ne pas avoir peur. C'est vrai que l'environnement des affaires est certes difficile, mais il faut oser s'entourer de bonnes personnes parce que, comme on dit aussi, si on veut aller vite, on marche seul, mais s'il faut aller loin, on marche ensemble. Accompagnez-vous des bonnes personnes, de bons collaborateurs. Travaillez aussi avec des incubateurs qui sont déjà sur le terrain et qui peuvent vous donner l'appui, le petit truc qui vous manque pour juste décoller. Merci beaucoup à Obotama pour ces mots, ces informations-là sur le centre d'incubation et surtout les services qu'ils offrent. Ça m'envoie à parler à monsieur le responsable de la PME. Quelles sont les opportunités que vous offrez aux entrepreneurs? Ok, merci déjà pour la question. Avant de parler des opportunités, j'aimerais juste peut-être soulever la préoccupation de Warren pour lui faire comprendre que la PME est présente dans les 10 régions. Que ce soit à travers les CFCE, Centre de création d'entreprise, que ce soit à travers les CAPME, il y en a 6, Centre d'accompagnement des petites et moyennes entreprises. Donc, ça veut dire que ce soit le producteur qui soit éloigné ou pas, la PME a fait l'effort de se rapprocher de la cible. Maintenant, en termes de ce que la PME propose, il y a une panoplie, mais nous allons citer quelques-unes. Je prendrai le cas par exemple. Vous pouvez, lorsque vous arrivez au niveau de la PME, pour les entreprises qui sont en phase, soit d'installation, soit d'exploitation, bénéficier des incitations à l'investissement. Et ce sont des incitations, ce sont des avantages que vous pouvez avoir lorsque vous êtes en train de vous installer ou bien d'exploiter déjà l'entreprise. Vous pouvez aussi, quand vous êtes au niveau de la PME, faire maturer votre projet, c'est-à-dire la PME peut vous accompagner à rédiger votre business plan, parce que c'est aussi une pièce essentielle dont a besoin les banques parfois, qu'elles font sur la demande de cet élément-là pour peut-être voir comment la structure fonctionne pour financer. Donc parmi d'autres éléments qu'on peut citer, il y a, je disais tout à l'heure, le programme PDMJ où on incite les jeunes
à entreprendre. C'est-à-dire qu'on voudrait déjà susciter cette vocation-là. Il y a le programme Kaizen, qui est une amélioration continue, c'est-à-dire on permet à travers ce programme de réduire, on va dire, les gaspillages pour permettre à l'entreprise d'être plus performante dans son activité. Donc, je prendrai aussi le cas du DIFAS, qui est une série de services non financiers que la PME met à disposition. Ça peut être le diagnostic dont vous avez besoin, l'entreprise a besoin, ça peut être le Kaizen, ça peut être le management, ça peut être, on vous aide même à mettre en place vos outils de gestion à l'interne de votre entreprise. Donc voilà à peu près ce que la PME propose de manière ramassée. Merci. Merci à vous. Alors, Lucie, Startup Cap propose une banque pour donner des investisseurs ou des potentiels investisseurs pour les entrepreneurs que vous viennent rencontrer. Maintenant, quels sont les modes de financement qui existent chez vous et surtout comment vous démarchez pour trouver des investisseurs à vos entrepreneurs? D'accord. Merci beaucoup pour la question. Alors, pour ce qui est des méthodes de financement que nous proposons, nous avons ce qu'on appelle Business Angel. C'est un investisseur, une personne qui décide d'entrer dans une entreprise, dans un projet et d'apporter non seulement son expertise, parce que généralement c'est des personnes déjà fortunées ou encore des personnes qui ont déjà une expérience professionnelle dans des domaines spécifiques. Ils ont déjà plusieurs entreprises, ils sont propriétaires et ils cherchent de nouvelles idées dans lesquelles ils peuvent injecter leur argent pour pouvoir diversifier les secteurs. Alors là, non seulement il apporte de l'argent, mais il apporte également l'expertise, toute l'expertise dont il regorge. Ça veut dire, c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle angel, donc un ange, parce qu'il ne vient pas seulement en termes d'argent, il ne vous abandonne pas avec la gestion du projet, mais il s'y implique également. Et cela de manière... ça ne coûte pas grand-chose parce que ce qu'il aura en retour, c'est les royalties. C'est infime par rapport à ce que le porteur de projet pourrait payer comme service à côté. Alors, comme une autre méthode, nous avons Equity Investment ou alors ce qu'on va appeler l'actionnariat, le modèle d'actionnariat où le porteur de projet accepte que l'investisseur qui vient ait des parts dans l'entreprise. Qu'il ait des parts dans l'entreprise. À ce moment-là, il partage les risques, il partage les pertes, il partage les bénéfices. Maintenant, il y a aussi le venture capitalist, ou l'investissement à capital risque. Là, franchement, l'investisseur, il décide de faire confiance de manière aveugle comme ça au projet et puis se dit si ça passe, ça passe, si ça casse, ça casse, quoi. Donc c'est un peu ça. Maintenant on a un autre programme, les Big Fish. Alors là c'est vraiment des projets porteurs, comme on a un qui va proposer des services au port de Douala et on a besoin d'un grand capital. On parle de 300 millions de francs CFA au moins pour pouvoir démarrer le projet. Alors là, on rassemble ce qu'on va appeler les gros poissons. Donc vraiment des investisseurs lourds. On peut aller vers la Banque européenne d'investissement, on peut aller vers la Banque africaine d'investissement. Donc en fait, des grandes organisations comme ça qui sont capables de pouvoir injecter de l'argent, mettre des fonds dans le développement de ce genre de projet-là. Comment on fait pour les mettre, pour les rassembler? Tout à l'heure, j'ai parlé du Startup Cap Coffee Lab, qui est le programme qui rassemble les porteurs de projets. On les envoie des invitations, des correspondances. La même chose que... et nous avons également notre réseau, on ne va pas venir exposer. Nous avons, parce qu'il faut le dire, Startup Cap naît de Yes Cameroun. Yes Cameroun, qui est une organisation non gouvernementale qui existe depuis 15 ans minimum et qui chaque jour œuvre dans l'accompagnement des porteurs de projets, des entreprises et tout. Et là, Startup Cap vient comme cette entreprise business, on va le dire ainsi. Là-bas, on est dans le caritatif, le social, mais à Startup Cap, c'est le cash qui parle, quoi, le cap. Donc, voilà, donc on utilise tout ce réseau-là, le système de réseau qu'on a mis en place depuis 15 ans, des bailleurs de fonds, le carnet d'adresses pour pouvoir satisfaire les porteurs de projets qui viennent de nous.
Merci beaucoup Lucie, c'était un plaisir de t'écouter, comme c'était également un plaisir d'écouter chacun des panélistes sur ce plateau qui nous ont offert beaucoup de leur expérience, de leur capacité et surtout qui nous ont donné les moyens ou moins les informations pour que demain vous puissiez créer votre entreprise. Vous savez maintenant à qui vous adresser si vous voulez un accompagnement technique, à la PME. Si vous voulez maintenant qu'on chapeaute votre projet du début jusqu'à la fin, vous irez à Startup Cap. Et bien sûr, les entrepreneurs qui sont sur le plateau vous ont donné suffisamment d'informations et suffisamment de conseils pour savoir si je fais ou si je ne fais pas. À vous de voir maintenant si vous voulez entreprendre. Merci beaucoup de nous avoir donné une oreille attentive. On se dit donc rendez-vous donc un mois pour une autre émission Wispace. À bientôt.